Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sur notre série des encens, je vais vous présenter aujourd'hui les deux encens que l'on peut mettre en lien avec la planète Mercure. Il s'agit du benjoin de Sumatra et également de l'encens mastic dont nous allons voir les propriétés dans cette vidéo. Pour commencer, un petit mot sur le pourquoi on peut attribuer deux encens distincts à la planète Mercure. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque planète va être mise en lien avec des signes astrologiques. La planète Mercure est mise en lien tant avec le Gémeaux qu'avec le signe de la Vierge. Et le Gémeaux comme la Vierge sont tous les deux ce que l'on appelle des signes doubles. Et donc ces signes doubles sont toujours un petit peu entre deux énergies. Et donc il est normal que pour se connecter un petit peu à la vibration de la planète Mercure, on puisse appeler deux encens également. Et nous allons commencer par parler du benjoin de Sumatra. Avant de parler de ce benjoin de Sumatra, une petite précision parce qu'il existe plusieurs benjoins. Il existe par exemple donc le benjoin de Sumatra, mais également le benjoin du Laos, que l'on peut également aussi appeler le benjoin du Siam, et le benjoin de Sumatra et le benjoin du Laos n'ont pas du tout la même énergie. D'ailleurs, le benjoin de Sumatra, lui, est en lien avec la planète Mercure, tandis que le benjoin du Laos ou benjoin de Siam, lui, sera en résonance avec la planète Jupiter. Donc du coup, c'est absolument pas la même énergie. Et ce dont on parle dans cette vidéo, c'est vraiment le benjoin de Sumatra. Donc ce benjoin de Sumatra, dans son énergie, c'est une énergie assez fraîche, assez vivifiante, assez dynamisante, qu'on peut facilement allumer quand on a un coup de mou, quand on se sent un petit peu patapouf, un petit peu lourd, un petit peu quand on se traîne un petit peu. Le benjoin donc, de Sumatra, ça redonne ce côté un petit peu, voilà, un petit peu léger, un petit peu vivifiant, un petit peu dynamique. Ça redonne un petit peu de peps en fait, on pourrait dire ça comme ça. La planète Mercure est en lien avec le signe du Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est vraiment un signe double, mais un signe double vraiment où on alterne en fait un petit peu les états. Et on peut, dans les défauts du Gémeaux, il peut y avoir cette notion un petit peu de dispersion, d'éparpillement. Et bien le benjoin de Sumatra va pallier à tout ce qui va être l'éparpillement dans notre vie et va nous permettre de nous recentrer. Alors du coup, on peut s'éparpiller à plusieurs niveaux. On peut s'éparpiller au niveau physique, quand par exemple, je sais pas, on va commencer une activité physique et puis au bout de 3 jours, on va la laisser tomber pour faire autre chose. On va suivre un régime qu'on va pas tenir. On va être un coup dans le régime végétarien, un coup dans le régime vegan, un coup dans le régime carnivore. Enfin, vous voyez, quand on s'éparpille, quand on n'arrive pas à se positionner. Ça, c'est par exemple pour le domaine physique, le domaine du bien-être, mais on peut aussi s'éparpiller dans ses projets, on peut s'éparpiller dans son affectif, dans ses idées. Et donc, peu importe le type d'éparpillement que l'on va vivre, le benjoin de Sumatra vraiment nous permet de nous recentrer, de nous réaligner, de refaire qu'un avec soi-même. Un petit peu dans la même idée, lorsqu'on ne se reconnaît pas, lorsqu'on agit, lorsque nos comportements ne sont pas nos comportements habituels et que vraiment on se sent comme si on était déphasé avec soi-même et comme si on était presque, je dirais, une autre personne et qu'on a vraiment besoin de se retrouver, là encore, on peut allumer du benjoin de Sumatra. Il est vraiment très efficace pour faire cette reconnexion à soi-même. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas parce que le benjoin de Sumatra a cette énergie légère et cette énergie de reconnexion qu'il faut en abuser ou qu'il faut l'allumer à la légère. Le benjoin, alors de Sumatra, puis même le benjoin du Laos, mais les encens benjoin sont des encens qui sont assez puissants. Et donc du coup, il faut quand même les allumer en conscience. C'est-à-dire que lorsqu'on veut se recentrer, ça se fait en conscience. Et pour vous donner un petit peu un exemple de cette puissance du benjoin, dans les rituels d'exorcisme,
on utilise beaucoup le benjoin de Sumatra. Justement dans cette notion un petit peu où on est possédé, où on n'est plus soi-même, où on a cette une entité en tout cas qui est venue un petit peu altérer notre personnalité, le benjoin de Sumatra est un excellent encens de dégagement. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi et se sentir prêt quand on allume cet encens, parce qu'au-delà de cette dimension de l'exorcisme, il va dégager un petit peu le superflu pour nous reconnecter à nous, nous obliger à nous recentrer. Si on n'est pas prêt à retrouver une certaine structure, on va un petit peu mal le vivre. Pour en revenir à cette notion un petit peu d'exorciste, d'entité qui pourrait un petit peu influencer notre comportement, moi j'y mets toujours un petit bémol, dans le sens où avant d'en arriver à la conclusion de j'ai une entité à chasser parce qu'elle influence mon comportement et je me reconnais pas, il faut aussi bien conscientiser le pourquoi on dit ça, à savoir que on peut facilement être tenté de mettre un petit peu tout sur le dos d'une entité invisible qu'on ne voit pas pour se décharger de nos responsabilités. Et il faut aussi prendre conscience que dans notre vie, on peut être amené à se disperser, c'est normal de se perdre et de s'éloigner de soi à des moments de sa vie. Et il faut juste l'assumer et se dire bon mais voilà, j'en prends conscience, je cherche à le régler et je peux m'aider notamment avec la fumigation au benjoin de Sumatra. Mercure, c'est en astrologie une planète qui est très liée au mental et à l'esprit. Et le benjoin de Sumatra va avoir aussi une fonction à ce niveau-là. Il va avoir la fonction en fait de purifier nos pensées, notre esprit, pour le tourner vers plus de spiritualité. C'est-à-dire que les pensées, l'esprit trop matériel, trop rationnel, trop terre à terre, doit chercher à s'élever, doit chercher à s'ouvrir. Et le benjoin de Sumatra apporte cette ouverture, cette purification de nos pensées pour aller vers plus de spiritualité et pour que nos pensées, notre mental, soient en accord et dans le respect de ce qu'on pourrait appeler le divin, la volonté divine, la source, Dieu. Chacun va l'appeler en fait en fonction de ses croyances, mais c'est vraiment accorder mes pensées individuelles aux pensées, on va dire, plus hautes en fait. Et donc il y a vraiment cette notion un petit peu d'élévation. C'est une double énergie finalement ce benjoin de Sumatra. C'est d'abord le recentrage, l'authenticité, dans ensuite un objectif d'élévation. Enfin, on attribue au benjoin de Sumatra la vertu d'apporter de la chance. Donc d'apporter de la chance, de nous ouvrir ou de nous permettre ce qu'on appelle l'état de grâce divine, c'est-à-dire vraiment de recevoir des cadeaux du ciel. Donc c'est toujours utile aussi d'allumer de l'encens pour renforcer des prières ou des demandes, à condition de rester toujours pareil dans cette conscience, de ne pas oublier que lorsqu'on allume de l'encens en résine, de l'encens en grain, c'est un travail spirituel, c'est une démarche. Donc il ne faut pas tomber dans la superstition à se dire oui bon ben, j'ai des soucis donc j'allume du benjoin de Sumatra, ça va enlever le mauvais œil et ça va faire venir la chance. Non, quand on allume du benjoin de Sumatra, mais finalement n'importe quel encens, on est en conscience d'un travail qui se fait en accord avec le divin. C'est-à-dire qu'on veut de la chance, on veut ces cadeaux du divin, mais les cadeaux du divin ne seront pas forcément ceux qui nous correspondent à notre volonté. Ce sera ceux que l'univers décide juste de nous envoyer. Donc il faut, quand on allume de l'encens, être prêt à accepter ce que là-haut, on estime juste de nous donner. Je vous expliquais également que la planète Mercure peut être associée à un autre encens qui est l'encens mastique. Cet encens mastique va vraiment se focaliser sur la sphère mentale. C'est vraiment l'encens de l'esprit. Il nous aide à retrouver le discernement, le juste discernement, la logique, notre capacité de raisonnement, et il aide également à ouvrir notre esprit à plus de bienveillance et de tolérance. Quand on est un petit peu à court d'idées, quand on a l'impression qu'on s'en mêle, qu'on n'arrive plus à se concentrer, qu'on n'arrive plus à réfléchir, comme Mercure, ça reste quand même cette énergie un petit peu vivifiante, un petit peu légère, un petit peu dynamique. C'est ce qui va se passer en allumant de l'encens mastique. On va un petit peu vivifier notre esprit. Donc c'est extrêmement utile d'allumer de l'encens mastique quand on est dans des périodes où on fait vraiment appel à notre intellect. En période d'examen, de formation, d'apprentissage, l'encens mastique est un vrai stimulant de notre esprit.
On peut également associer le mastic au chakra de la gorge. Donc il est très intéressant lorsqu'on doit parler, lorsqu'on doit discuter, lorsqu'on a besoin donc d'échanger des idées, de partager des idées, de partager des choses par le dialogue avec quelqu'un. On peut allumer de l'encens mastic avant que cette discussion s'installe. Donc si on doit faire des réunions, je sais pas moi, ce qu'on appelle des brainstorming, où on rassemble des idées, ou tout simplement pouvoir délier un petit peu justement la communication avec une personne qui parle pas beaucoup. Par exemple, on a envie de discuter, d'avoir une discussion avec son conjoint et on a du mal à exprimer nos sentiments, ou lui-même est un petit peu carapassonné, il a du mal à se livrer. Et bien l'encens mastic va faciliter le dialogue. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, vu que l'encens mastic est en lien avec le chakra de la gorge, il est évidemment en lien avec la respiration. Alors c'est d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que l'encens mastic n'est pas un encens que l'on peut allumer lorsqu'on est enrhumé ou lorsqu'on a des problèmes respiratoires. Pour ce type de problème, il vaut mieux d'autres types d'encens. Moi, je pense au camphre, je pense à l'eucalyptus, à la menthe poivrée, qui vont peut-être plus ouvrir les voies respiratoires physiques. Donc là, on est sur un niveau énergétique, donc des voies respiratoires et de la symbolique de la respiration. Ce qui fait de l'encens mastic un encens extrêmement utile dans la méditation, par le souffle, dans les travaux de respiration consciente, dans les exercices de sophrologie par exemple, c'est-à-dire dans tous ces exercices où on prend conscience de l'importance de la respiration et de ce mouvement physique. D'un point de vue spirituel, on peut vraiment allumer de l'encens mastic, ça sera un précieux allié pour toutes ces disciplines-là. On prête aussi à l'encens mastic la capacité de nous mettre en lien avec les personnes qui ont un lien karmique avec nous. C'est-à-dire que notre âme, lorsqu'elle s'incarne, elle a déjà vécu d'autres expériences, c'est-à-dire des vies passées. Et dans ces vies passées, elle était en lien dans son entourage avec des âmes qu'on va retrouver dans notre vie d'aujourd'hui. Souvent parce qu'on a des choses à retrouver, à régler, à exploiter, à travailler en tout cas avec ces personnes qui ont un lien karmique avec nous. Et donc du coup, pour faciliter ce lien, pour faciliter ce travail karmique avec les gens, l'encens mastic, c'est pas l'encens spécialisé là-dedans, mais c'est un bon encens qui nous permet de prendre quand même conscience de ces liens avec ces gens qui nous entourent et de la profondeur de ces liens qui auront se passer du coup également dans d'autres vies, dans des vies antérieures. Et puis enfin, l'encens mastic peut être lié à la notion de liberté. C'est-à-dire que souvent dans notre vie, on va se sentir bloqué, on va se sentir limité. Et ces blocages, ces limitations sont souvent plutôt des auto-limitations. C'est-à-dire qu'on a la capacité de se bloquer tout seul par rapport à des peurs, par rapport également à des pensées, des raisonnements complètement irrationnels qui font qu'on se bloque et qu'on se crée nous-mêmes certains des obstacles qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Et comme l'encens mastic agit beaucoup sur la sphère de l'esprit, qui va nous aider à retrouver le discernement et le raisonnement, l'un des buts de ce discernement, c'est de nous rendre également plus libres, de nous permettre d'avancer et de nous permettre de nous défaire des obstacles que notre mental se crée tout seul. Et parmi ces obstacles, il y en a un particulièrement tenace, c'est tout ce qui va être les fausses croyances. Les fausses croyances, c'est quand on se persuade mentalement de quelque chose et que cette fausse croyance va nous limiter quelque part dans notre chemin. Par exemple, on peut mettre comme fausse croyance, moi je ne réussis jamais, ou moi je ne vais jamais au bout des choses, c'est comme ça, tout le monde me le dit, je l'ai constaté, et on se persuade que c'est une vérité. Et cette vérité nous limite, et qui fait qu'effectivement, parce qu'on l'a établi comme vérité, on ne va pas au bout des choses. Sauf que c'est faux, c'est une fausse croyance. Et l'encens mastic participe à un travail de dissolution, de déprogrammation de ces fausses croyances. Alors évidemment, il faut faire un travail régulier parce que je vous ai dit, notre mental est quelque chose d'extrêmement tenace et les fausses croyances qui résident dans notre corps mental sont extrêmement longues à faire partir. Pour récapituler,
On attribue donc 2 encens à la planète Mercure. Le premier, c'est le benjoin de Sumatra, qui permet de se rebooster, de se recentrer et également d'élever son esprit. Un encens qui va être également utile pour chasser les entités négatives ou pour se reconnecter à soi-même. Le second encens que l'on associe à la planète Mercure est le mastic, un encens lié à la sphère mentale qui permet de clarifier notre esprit, d'avoir une meilleure capacité de réflexion et de raisonnement, de chasser nos fausses croyances. C'est également un encens qui permet de nous recentrer sur le chakra de la gorge, donc sur notre capacité à parler et notre capacité à travailler sur la symbolique spirituelle de la respiration. Enfin, le mastic est également un encens qui peut nous aider à prendre conscience des liens karmiques avec les personnes de notre entourage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que son contenu vous a plu. Faites-moi plaisir, likez, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet www.leatarologie.com. Comme vous aurez pu le constater, j'ai désactivé les commentaires sur ma chaîne YouTube. Pour interagir, vous devez m'envoyer un mail à l'adresse lea.tarologie@gmail.com. Merci beaucoup. À bientôt.